Nous avons un peu la cartographie des différents niveaux de stock, comment ça se passe concrètement dans la gestion. En fait, ici, on a comment la consommation d'un stock se passe en fait. Au départ, on a un stock max. C'est-à-dire qu'on quitte du stock avant commande jusqu'au stock de sécurité. Et chaque niveau de stock a un temps bien précis de consommation. Voilà. Donc ici maintenant, disons par exemple, quand on a un stock max par exemple de 8 mois, okay, il sera réparti comment? On a d'abord ce qui conditionne notre détermination maintenant des niveaux de stock, c'est le stock minimum. Parce qu'il faut d'abord trouver le délai de livraison. Parce que tout part de là. Quand tu as déterminé le délai de livraison, tu détermines maintenant la consommation moyenne mensuelle. Alors, lorsque donc j'ai ma consommation moyenne mensuelle, comment je vais déterminer dans mon stock minimum? Si j'ai arrêté, j'ai mon délai de livraison, c'est de 4 mois. Alors, je vais faire donc ma consommation moyenne mensuelle fois 4 mois. Ça va me donner mon stock minimum. Donc, ça, c'est le stock que je consomme lorsque ma commande est déjà partie chez le fournisseur. Donc, 4 mois. Voilà. Voilà ce stock-ci. Maintenant, comme j'ai le souci de sécurité, d'éviter les ruptures, de maîtriser les retards de livraison, de maîtriser les cas de force majeure, alors j'emploie j'adapte dans un stock de sécurité. Et je vais te dire, ici, le stock de sécurité n'a pas besoin d'un calcul particulier. Ça, il faut que je te le rappelle. Ici, ça dépend de la réalité de ton fonctionnement. C'est que si tu es dans une entreprise à flux tendu et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup des aléas, parce qu'en logistique, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent arriver, il est préférable de maximiser son stock de sécurité sur le plan temporel. Alors, ici, puisque nous sommes à l'importation, l'importation est une opération qu'on ne maîtrise pas du moment que le bon de commande est sorti de l'entreprise. Tu ne sais plus comment ça se passe. Que ce soit chez le fournisseur en Chine, le fournisseur en Allemagne, en France, en Arabie Saoudite, tu ne sais pas comment ça se passe. Maintenant, ça prend la mer. Tu ne sais pas comment le bateau va fonctionner. Est-ce que ça va chavirer? Est-ce qu'il y a encore les aléas même du traitement douanier? Tout le temps que ça prend, les mains levées, les postes d'acheminement, les armateurs, tout ça, c'est des encombrements que tu ne maîtrises pas. Alors, comme c'est des aléas sur lesquels, hasardeux, sur lesquels tu ne peux pas mettre des chiffres, alors il serait préférable pour toi de dire, OK, je vais décider en fonction de ma consommation moyenne d'arrêter mon stock. Tu peux le décider de le mettre en semaine, en mois. Mais moi, j'avais préféré mettre en mois. J'ai pris un mois comme mon stock de sécurité qui était équivalent au 1 mois de la consommation moyenne mensuelle. Ça veut dire tout simplement dire que je disais, si nous pouvons consommer un mois, si nous avons déjà notre quantité que nous pouvons consommer en un mois, il est préférable que je sécurise dans ces un mois-là pour dire, OK, en cas de retard de livraison, dans le pire des cas, je peux gérer ça sur un mois. Ça veut dire que s'il y a un retard de livraison, toute la chaîne est activée, le DG est activé, le responsable des achats est activé, le transit est activé, tout le monde est activé, le responsable du transport est activé pour que le produit soit rapidement livré dans les délais. Parce que c'est une partie très sensible dans la détermination des niveaux de stock en planification. Maintenant, quand tu as arrêté donc tes un mois, ça veut dire que ton stock minimum, ça veut dire que c'est la quantité que tu consommes quand le traitement de la commande se fait à l'extérieur. Maintenant, plus ton stock de sécurité, voilà les deux éléments pivots dans la détermination du stock max, de tes niveaux de stock en fait. Quand tu as déterminé ces deux éléments, alors là, tu peux donc déterminer le stock avant commande. Le stock avant commande ici, c'est un stock qu'on peut définir parce qu'on veut majorer on veut maximiser notre fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que j'ai dit mon stock max court sur 8 mois. Ça veut dire qu'il y a 3 mois stock avant commande, 4 mois stock mini, 1 mois stock de sécurité, ça me fait 8 mois ma consommation totale. C'est ça qu'on appelle le stock max.
Maintenant, je propose donc à mon directeur général, il me fait comprendre que c'est vrai, tu as déterminé 8 mois de consommation, mais sauf que le budget qu'on a ne peut pas tenir sur 8 mois. Il te dit, je garde le stock minimum puisque ça correspond au délai de livraison. Ça, c'est inchangeable. Je maintiens ta sécurité de 1 mois. Bon, parce que moi, même si je suis en rupture, ça ne sera pas bon pour moi. Alors, négocions maintenant sur le stock avant commande. Il te dit, bon, en fonction du budget, au lieu de caler 3 mois, je préfère caler 1 mois. Tu dis, bon, ok, si tu cales 1 mois, ça veut dire que mon stock max va me revenir à 6 mois. On est d'accord là? Ça, c'est pour un directeur. L'autre directeur, que tu peux aussi croiser, il te dit, bon, sur les 3 mois que tu es en train de dire là, moi, je ne veux pas de stock avant commande. Je travaille uniquement avec mon stock d'alerte. Donc, mon stock mini plus mon stock de sécurité. Alors, ça veut donc dire que ton stock max va devenir ton stock d'alerte. Ça veut dire que ton stock d'alerte qui prend en compte le stock minimum plus le stock de sécurité. Donc, ici, là, notre stock va revenir à 5 mois. Parce que le stock d'alerte, n'est-ce pas, c'est le niveau de stock auquel, dès qu'on atteint ça, on déclenche la commande. Tu vas donc voir que si mon retard de livraison persiste, je vais consommer tout mon stock de sécurité et je tombe en rupture. On a dit, en cas de non-approvisionnement, c'est la rupture. Voilà donc comment on manage donc les niveaux de stock.